Bonjour à tous et bienvenue pour cette réunion de nouvelle année. J'espère que vous avez tous profité des fêtes de fin d'année dans l'entourage de vos proches et tous ceux qui vous sont chers pour vous reposer et redémarrer cette nouvelle année requinquée. C'est l'année 2 de notre plan stratégique 2022 pour le plan ACOM 2025. Et la formule de cette année, nous avons fait appel à une dizaine de nouveaux collaborateurs, de nouveaux salariés qui ont rejoint l'entreprise et qui vont me poser et nous poser quelques questions. On parle de reprise d'économie mondiale. Encore cette année, côté BBCT, on a été beaucoup impacté par la rupture des matières premières. On a vu une sacrée baisse d'activité au contrôle-commande. Pouvons-nous dire qu'à partir de maintenant, tout est redevenu à la normale? Est-ce que vraiment l'économie mondiale a retrouvé son niveau d'avant Covid? Tout d'abord, le contexte de l'économie mondiale, il est très positif et très dynamique. L'économie est en forte croissance. Elle est en croissance à la fois chez les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Asie, et en croissance dynamique chez les pays matures. Cette croissance de l'économie mondiale, elle tourne aux environs de 6% des deux côtés. Voilà, une croissance dynamique de l'activité mondiale. L'économie n'était pas préparée à un si fort à-coup, à une si forte reprise. Et on a eu à subir sur de nombreux secteurs des tensions sur les approvisionnements, voire même des pénuries de composants. On le voit dans les semi-conducteurs qui touchent l'automobile, mais aussi les télécoms. On a vu des tensions d'approvisionnement sur différents types de matériaux dans le secteur du bâtiment. On le voit sur beaucoup de secteurs d'activité. Et puis, l'impact sur les matières premières. Après l'effondrement des cours en 2020, en 2021, on voit une explosion des cours. Très forte augmentation. On le mesure tous les jours en faisant notre plein d'essence à la pompe. C'est un impact très important sur l'ensemble de notre activité. Néanmoins, sur les trois secteurs qui nous concernent directement, on pourrait parler de l'activité automobile, qui, ma foi, a connu un début d'année avec une forte reprise de la croissance de la production et de la vente de véhicules, et qui a été pénalisée par ces pénuries sur le second semestre. Le secteur du bâtiment, lui aussi, a connu une forte reprise, mais le secteur de la construction a été pénalisé par des pénuries de matériaux. Et enfin, le secteur des télécoms, lui, c'est plutôt des tensions au niveau de la main-d'œuvre et de la mise en œuvre de ce déploiement du très haut débit en France, plus une concurrence de produits asiatiques importés qui nous ont aussi fortement pénalisés. Ça avait démarré en 2019, ça s'est prolongé en 2020 et on l'a vu aussi en 2021. Néanmoins, nous avons fini l'année sur une bonne nouvelle puisque les travaux que nous avions engagés avec nos confrères européens auprès de la Commission de Bruxelles a porté ses fruits et nous avons pu obtenir la mise en place de taxes douanières à l'importation pour corriger ces mesures de dumping qu'avait entrepris l'industrie chinoise pour les câbles à fibre optique. Pour ACOM, en 2021, on a bien commencé l'année. On a eu une baisse d'activité, notamment au quatrième trimestre. Nos objectifs étaient d'atteindre une performance comme celle qu'on a connue en 2019. Qu'en est-il des résultats pour ACOM en 2021? Eh oui, globalement dans nos industries et dans nos usines, on a connu une bonne année en 2021. Notre activité était bonne, nos usines étaient chargées. Puis nous avons subi les hausses de matières, puis l'augmentation de nos coûts, puis sur la fin de cette année, une baisse d'activité. Donc la fin de l'année est mauvaise. Néanmoins, cette mauvaise fin d'année impacte-t-elle la performance d'ACOM pour l'année 2021? Ben, presque pas. Ce qui fait qu'au final, nous allons finir avec un niveau d'activité assez proche de ce que nous avions il y a 2 ans, en 2019. Notre chiffre d'affaires corrigé des variations du cours du cuivre sera environ 3% inférieur à ce qu'il était il y a 2 ans. L'inquiétude, c'est évidemment que va-t-il se passer? Ce ralentissement d'activité et cette baisse de nos performances de fin d'année, va-t-il se prolonger en 2022? Et là, la tendance, effectivement, est beaucoup moins favorable. Avec la baisse d'activité en fin d'année et l'augmentation des matières premières, a-t-on réussi à conserver nos marges et maîtriser nos frais? Eh oui, bien sûr. Alors pour l'année 2021 au global, on va dire qu'on est assez proche des objectifs que nous nous étions fixés. Mais sur la fin d'année, la réponse est non. Bien sûr que sur la fin d'année, la baisse d'activité impacte nettement et très fortement notre performance. Et l'érosion de nos marges à cause de l'augmentation des coûts et des prix des matières et des prix des matériaux impacte aussi très négativement notre niveau de performance. Donc au global, sur l'année, notre niveau de performance va être
plutôt bien défendu et se rapprocher de celui d'il y a 2 ans, en 2019. Mais si on regarde uniquement sur la fin de l'année, effectivement, on voit un effondrement de notre performance économique. Et alors, quel est le résultat net de l'année 2021? Le résultat de 2021, il va être assez proche, sous réserve de l'exercice de clôture des comptes, des écritures de fin d'année, de la validation de nos commissaires aux comptes, etc. Le résultat net de 2021, il va être assez proche de celui de 2019. En particulier, grâce à la maîtrise de nos frais que nous avons réussi à contenir sur cette fin d'année. Mais qu'en est-il pour le groupe? Pour le groupe ACOM, le niveau d'activité, il baisse fortement par rapport à 2019, puisqu'on va finir l'année à moins 5%, moins 3 pour ACOM et moins 5 pour le groupe, parce que les activités des filiales ont connu une forte baisse aussi en 2021 par rapport à cette année 2019. On n'a pas retrouvé, loin s'en faut, l'activité de 2019, à une seule exception, celle de ACOM Wuhan, notre usine automobile en Chine, qui, elle, connaît une croissance resplendissante de plus de 40% de progression. Merci. Nous avons reçu la déclinaison du plan stratégique ACOM 2025, 100 millions d'euros d'investissement prévus sur 5 ans. Dans le contexte actuel, allons-nous réussir à maintenir ce programme d'investissement? Oui, alors tout d'abord, je voudrais saluer le formidable travail qui a été mis en œuvre par l'ensemble de nos équipes sur la concrétisation, la réalisation et la déclinaison de ce plan ACOM 2025. Ce plan stratégique, nous avons tous partagé auprès de l'ensemble de nos collaborateurs, de nos équipes un peu partout. C'est une adhésion et un engagement collectif sur ce nouvel horizon qui se présente à nous pour les 5 années à venir. Effectivement, en tant qu'industriel, il est extrêmement important d'estimer, de calculer, de valoriser le programme d'investissement, les moyens que nous allons mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Ce montant global, il a été estimé à 100 millions d'euros. Avons-nous les moyens de le faire? Oui. Le ralentissement de l'activité ponctuelle que nous connaissons actuellement et qui va probablement se prolonger dans les prochains mois, risque-t-il de pénaliser le plan d'investissement? Notre enveloppe globale, elle reste maintenue. À nous de reconstituer nos marges, de restaurer nos prix de vente, de retrouver le niveau de performance économique nécessaire, et puis allouons les ressources nécessaires et mobilisons nos équipes pour mettre en œuvre ce programme d'investissement, déployer ces outils, ces nouvelles machines, ces programmes de développement. C'est absolument essentiel pour la performance, la pérennité et la réussite de notre entreprise. Merci. Merci. Vous l'avez compris, après une année globalement satisfaisante en 2021, nous avons eu à faire face à un net ralentissement de notre activité et de notre performance à la fin de cette année écoulée. Qu'en est-il des mois à venir? Eh bien, l'année 2022 qui se présente à nous, elle se présente sous des augures difficiles. D'abord en termes de niveau d'activité. Nos prévisions nous laissent redouter certaines difficultés avec, par moments, des sous-charges d'activité. En parallèle, nos marges sont mises à rude épreuve. Allons-nous enfin réussir à répercuter la hausse de nos coûts et de nos prix matières et de nos services auprès de nos clients? C'est un challenge important que nous devons relever. En parallèle, nous sommes industriels et nous devons améliorer notre performance industrielle, réduire nos temps de traversée de produits dans nos usines, améliorer nos flux, notre gestion de production, notre performance industrielle globale. Bonjour. Dans le cadre du développement du plan stratégique, la direction industrielle a un enjeu très important qui démarre là sur cet exercice 2022. Donc avec 3 thématiques, l'adaptation de nos moyens de production et notamment du capacitaire, l'amélioration du site de Mortain et également de nombreux sujets qui concernent la performance industrielle. Concernant le capacitaire, un des premiers projets qui s'appelle Acaro, qui est l'augmentation de capacité de production des câbles drop, donc qui permettent le raccordement des différents utilisateurs. L'autre point qui est essentiel aussi, c'est le projet Faceli, qui nous permet d'augmenter la capacité de production de nos mélanges, mais également de pouvoir à terme produire des mélanges encore un peu plus complexes. Donc, concernant les projets d'amélioration du site de Mortain, nous avons 2 projets importants. Le premier qui a démarré cette année et qui devrait se terminer à la fin de l'année 2022, qui s'appelle Equinox, qui permet d'améliorer la sécurité du site en limitant les accès et en externalisant les parkings. Concernant le projet Anturium, cela consiste à rénover les façades
à améliorer les conditions de travail à l'intérieur du bâtiment et à réduire les consommations d'énergie. Les différents projets que j'ai évoqués concernent le site de Mortain, mais nos filiales également ont énormément de projets en cours pour améliorer la performance industrielle, continuer à améliorer les outils de travail, mais également d'accompagner les nombreux projets de développement de produits et de marchés que nous avons chez ACOM. En ce qui concerne l'amélioration de la performance, un grand projet automobile a démarré en 2021 et continue en 2022, qui s'appelle le PPI BGAS, et donc il va nous permettre de faire des économies substantielles pour accompagner donc, les équipes commerciales au niveau du déploiement de l'automobile. L'ensemble de ces projets vont nous permettre d'améliorer notre performance industrielle. 2022 est une année importante pour nous, puisqu'on démarre l'ensemble de nos gros projets sur ce plan stratégique. Ça va nous permettre de nous impliquer davantage et d'avoir davantage d'outils pour pouvoir améliorer la performance d'ACOM. Sur 2022, la branche infrastructure et réseaux de télécom a 2 priorités. Notre première priorité est de consolider nos positions sur le marché français. Nous nous rapprocherons fin 2022 de la fin du plan France très haut débit, puisque 85% des locaux seront raccordables à la fibre. Nos différentes actions sur cette année passeront en particulier par une hausse des prix pour compenser les hausses de coûts matières, les hausses de l'énergie et les hausses des coûts de transport, passeront par la prise de parts de marché sur les réseaux à faible densité RIP, réseaux d'initiative publique. Nous pourrons nous appuyer pour ce faire sur la nouvelle gamme UND 1537 qui a été développée en fin d'année 2021. La troisième action sera d'augmenter nos ventes de câbles drop, câbles de raccordement, en s'appuyant sur l'augmentation des capacités de production liées au projet Accaro. Et enfin, nous devrons comprendre le marché de la 5G pour fixer nos orientations sur ce créneau dans les prochaines années. Notre deuxième priorité est d'accélérer notre déploiement à l'export. Nous avons gagné une très forte expertise sur le marché français ces dernières années. Nous avons de l'avance en France par rapport à nos voisins, en particulier nos voisins anglais et allemands, et nous devons nous déployer sur la base de câbles fabriqués à Mortain sur ces pays-là dans les prochaines années. Au Royaume-Uni, nous avons maintenant une équipe commerciale complète. Nous avons eu de beaux succès sur 2021, avec de gains de nouveaux opérateurs. Bravo aux équipes techniques qui nous ont développé en temps record des nouvelles gammes de câbles soufflables et de câbles aériens pour le marché britannique. La priorité sur 2022 sera de gagner de nouveaux opérateurs alternatifs pour faire croître notre chiffre d'affaires. Sur l'Allemagne, la situation est un peu moins avancée. Les recrutements sont en cours. Nous avons le directeur commercial qui est arrivé début janvier. Les développements produits ont bien avancé sur 2021. Et notre objectif principal cette année sera de faire homologuer ces produits câbles et connectivité par les principaux clients ciblés. Le marché allemand est un marché complexe et très compétitif. Une priorité cette année sera de signer des partenariats avec des entreprises locales pour élargir notre offre et gagner en valeur ajoutée. Bonjour, notre premier enjeu pour 2022, que ce soit pour les réseaux privés et les réseaux ferroviaires, c'est de travailler sur le plan de sécurisation de nos marges. Concernant les réseaux privés, en 2022, les travaux initiés sur l'augmentation de capacité de production sur nos produits XFTP vont s'achever afin de répondre à la demande accrue en Allemagne et en France. Notre plan de conquête commerciale se portera principalement sur le développement de nos ventes câbles LAN en France et aussi en Italie. De belles avancées ont été réalisées en 2021 avec la conquête notamment de Gigamedia. La mise sur le marché des nouveaux produits développés en 2021 va se poursuivre, notamment avec la box G3TV qui a connu un bon succès au démarrage et nous devons maintenant consolider des ventes plus régulières. Nous allons maintenir nos positions chez Sonepar, qui est un client historique et stratégique, accélérer le développement de notre clientèle en Europe, développer la prescription sur nos offres systèmes qu'on appelle Emera Building et Emera Industrie et continuer notre positionnement sur le Power over Ethernet avec des partenaires. Concernant les réseaux ferroviaires et basse tension, notre principal objectif reste la finalisation de nos gammes RPC qui, comme vous le savez, est la réglementation qui définit la tenue au feu de nos câbles en Europe. C'est un point clé pour pouvoir répondre aux appels d'offres de nos principaux clients en 2022, c'est-à-dire la SNCF et la RATP.
Pour la SNCF, nous avons prolongé le contrat en cours jusqu'à mi-2022 avec des augmentations de prix et finalisons les négociations pour l'appel d'offres 2022-2025. Concernant la RATP, le timing est un peu plus serré, nous devons finaliser les négociations pour mars 2022. Nos perspectives de marché concernent principalement le Grand Paris. On peut souligner déjà 2 belles victoires. La première concerne un projet Thales et la deuxième concerne la ligne RER E à la RATP. Autre axe de développement, les actions commerciales sur les projets ferroviaires urbains hors Île-de-France et sur le ferroviaire en France et en Afrique du Nord. Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année 2022, dans le monde automobile, on a 2 crises qui sont liées à l'économie mondiale et qui vont faire en sorte qu'on a un début d'année 2022 qui va être extrêmement difficile. Le premier, c'est les volumes liés à des pénuries de matières premières, des difficultés logistiques et puis surtout la fameuse crise des semi-conducteurs. Les constructeurs vendent moins de véhicules neufs, donc nous on vend moins de câbles, c'est mécanique. Nos usines tournent à 40% de leur capacité et on va retrouver du volume petit à petit et surtout de manière chaotique avant de retrouver des flux un peu plus stables sur l'année 2023. Le deuxième sujet, c'est celui de l'augmentation des coûts de nos matières premières. Matières premières, énergie, logistique font en sorte qu'aujourd'hui, porter pour ACOM l'ensemble de ces coûts, c'est plus possible. Donc on a ouvert un cycle de négociation auprès de l'ensemble de nos clients pour pouvoir préserver nos marges. Donc voilà 2 sujets court terme importants à traiter dès ce début d'année 2022, sans perdre la direction qu'on s'est donnée, qu'on a partagée ensemble autour de notre plan stratégique. Et ça, si ce plan stratégique il se projette à 2025, dès 2022, on doit avoir des résultats concrets. Des résultats concrets d'un point de vue technique, avec des développements produits. On a 33 études ouvertes de nouveaux produits qui doivent voir le jour d'ici le 31/12/2022. Ces produits-là doivent être homologués chez nos constructeurs, c'est quelque chose comme 20 homologations, qualifiés avec des connecticiens, c'est une dizaine de qualifications avec des techniciens, je pense à Costal ou Aptiv par exemple. Côté commerce, si les futures plateformes vont démarrer et vont générer des activités pour ACOM en 2023 ou 2024, on a dès 2022 des awards, c'est-à-dire des gains, des affaires qui nous sont attribuées et qui sont gagnées. Alors chez PSA, on va parler de PHEV pour Léonie, on va parler de la plateforme utilitaire EK0, là aussi avec Léonie, on va parler de la plateforme CDPO avec Yazaki, d'Eco5, la future plateforme de Renault au cours de l'année 2022, et puis également côté constructeur allemand chez BMW au travers de Drexel-Meyer. Côté BGAS, il ne faut pas oublier les filiales. Ces filiales, notamment le Maroc et le Brésil, doivent gérer les mêmes conditions de marché, chute des volumes, augmentation des prix. Côté Chine, les choses sont un petit peu différentes. La Chine ne connaît pas la crise. L'année 2021 s'est terminée sur des records, plus de 100 000 km au mois de décembre. Les forecasts clients sont bons et la Chine a les moyens de se développer, notamment avec des projets qui sont identifiés chez Nissan Furukawa, chez Volvo Polestar, et puis des moyens techniques qui leur sont donnés pour pouvoir développer des nouveaux produits répondant à leur marché. Vous l'avez compris, beaucoup de sujets, de plans d'action, de projets vont rythmer la vie de notre entreprise dès maintenant pour les prochains mois. L'année 2022 est une année charnière. Faire face aux à-coups de baisse et de reprise d'activité. Réagir et s'adapter à l'érosion de nos marges pour obtenir des hausses de prix sur les différents marchés auprès de nos clients et répercuter la hausse des prix, des coûts, des matières. Et puis, je voudrais souligner l'importance de nos projets transverses, à commencer par le projet Anacotoba qui est en train de réussir sa mise en œuvre. Je voudrais saluer le travail important mis en œuvre par les équipes de ce projet Anacotoba, son pilotage qui est fort bien réussi et grâce auquel nous pouvons dire que ce projet est sur les rails, qu'il respecte ses engagements, qu'il respecte ses jalons, qu'il respecte ses échéances. L'année 2022 va produire ses effets. Vous pourrez en mesurer un certain nombre de changements que nous allons mettre en œuvre de ci, de là, sur différentes activités à l'intérieur de nos systèmes d'information. La sécurité reste au cœur de nos préoccupations. C'est un challenge permanent pour nous tous et nous devons nous ressaisir et progresser.
Et puis, il y a aussi des améliorations de nos systèmes d'information. Je pense en particulier au pilotage de la RH, avec la paye, avec la gestion des compétences et de l'emploi. Un certain nombre de sujets qui sont mis en œuvre et qui vont mobiliser nos services transverses. Et puis, n'oublions pas ce fameux projet Gardenia, dont le seul objectif est de défendre notre performance au bénéfice de la pérennité de l'entreprise, au bénéfice de tous. Je reste confiant dans notre capacité à tous à faire les efforts nécessaires pour franchir le pas, aboutir à un accord collectif de performance qui nous permettra de garantir la pérennité de notre entreprise et de sa performance. Enfin, cette année 2022 est une année très importante pour notre belle société coopérative. C'est le 90e anniversaire. Alors je vous donne tous rendez-vous le 17 juin prochain, d'abord pour notre assemblée générale, et puis d'ici là, nous allons vous communiquer toutes les informations nécessaires sur la meilleure manière que nous allons mettre en place pour célébrer ce 90e anniversaire, en tenant compte bien sûr de la situation sanitaire et des possibilités qui nous seront offertes. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite encore une excellente année 2022. Je vous représente à nouveau mes meilleurs vœux pour que celle-ci soit réussie pour vous, pour vos proches et aussi pour notre belle entreprise. Merci. Bonne année. Bonne année à tous. Je vous souhaite une bonne année. Bonne année à toutes et à tous.